Si aujourd'hui tu fais de l'e-commerce et que tu es bloqué entre 1 et 3 KD depuis plus de 6 mois et qu'à chaque fois que tu augmentes ton budget ads, ton ROS se casse littéralement la gueule, laisse-moi te dire une chose. Ton problème il vient pas de Meta, ni de tes ads ou de tes créas d'ailleurs. Et crois-moi, je sais exactement de quoi je parle. Tu dois te demander pourquoi est-ce que tu dois m'écouter. Et bah c'est tout simple. Parce qu'on audite des dizaines de shops chaque semaine, qu'on a accompagné une centaine de marques et certaines que tu connais. Et certaines que tu connais même très très bien. Et toutes ces marques, on les a aidées à justement casser ce plafond de verre. Ce blocage exact que l'on voit littéralement tous les jours. Et ce blocage exact dans lequel tu es toi actuellement. Mais avant de te montrer comment on débloque tout ça, laisse-moi te décrire exactement dans quelle situation tu te situes aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu regardes ton compte Revolut, chaque jour, Meta te prélève toujours un petit peu plus. Ton CA sur Shopify, lui en l'occurrence, il bouge pas d'un cran. Et ton bénéfice net, bah lui, il frôle le zéro. Soit t'es break-even et au grand max, t'arrives à gratter un petit peu. Autrement dit, tu bosses mais c'est Meta qui encaisse. Et le pire, c'est que tu as l'impression de tout faire bien. Toi, tu tournes entre 2 et 3 de ROAS, tu pousses le budget de 500 à 700 euros par jour pour aller justement chercher du 2 à 3 KD, et après 48 heures, bah lui, ton ROS, il s'effondre. Ton RPV, il est divisé par 2, tu paniques, forcément, tu coupes tout. Résultat, 40% de ton CA, il est parti dans les ads, et tu rames comme un dingue, juste pour rester exactement au même endroit. Et donc, tu crois être complètement indépendant et avoir un business qui tourne, mais en réalité, tu es juste devenu un salarié de Meta. Ok, je prends très peu de risques, mais je suis pratiquement sûr que tu te reconnais exactement dans cette situation. Mais si je te disais aujourd'hui que c'est pas que de ta faute, et que 90% des e-commerçants, ils sont coincés exactement au même endroit que toi. Mais je te rassure, on a clairement identifié le problème et il y a une sortie pour ce cercle vicieux. Donc toi, c'est normal. Tu crois que le e-commerce, c'est une courbe exponentielle qui fait que de décoller. Plus tu vas spend, plus tu vas scale. Ok, ça monte tout droit, direction to the moon. Mais en fait, c'est plus des escaliers. Et toi, tu stagnes à un palier, t'es bloqué, tu montes une marche, tu restagnes à nouveau et t'es recoincé à un nouveau palier. Et si tu restes coincé là, c'est pour une raison simple. Ton ROS te ment. Tu peux avoir l'air correct pendant que ta marge fond, mais par contre, le seul indicateur qui compte vraiment, c'est ton RPV. C'est le revenu que chaque visiteur dépose sur ton site. C'est lui qui va te permettre de piloter, pas le ROS. Et toi, c'est normal, tu crois que le e-commerce, c'est une courbe exponentielle qui fait que de décoller. Plus tu spends, plus tu scales. Mais en fait, c'est pas du tout une courbe qui monte tout droit. En vrai, c'est plutôt des escaliers. Tu vas stagner à un palier, tu vas le débloquer, tu vas monter d'une nouvelle marche, tu vas restagner à nouveau, et là, t'es coincé sur un palier. T'as dépassé ton premier palier, t'as réussi ton testing, et t'es de nouveau dans une phase où t'es bloqué à un certain palier. Et c'est à ce moment-là qu'on va mettre nos actions en place pour aller grimper les prochaines marches qu'il va y avoir. Ok, maintenant regarde où tu te situes vraiment. Tu vois, à gauche, juste ici, c'est ceux qui sont bloqués en phase de testing. Leur produit ou leur marketing n'est clairement pas au point. Et eux, tant qu'ils n'ont pas réglé leur problème d'ads, ils n'y arriveront pas. À droite, on a ceux qui scale pour de vrai. Leur site est déjà optimisé, chaque euro de leur budget rapporte, et au milieu, on a la majorité des gens. C'est-à-dire toi, en gros, aujourd'hui. Et donc forcément, personne t'a expliqué qu'il y avait une phase entre les deux. Que tu sois à 1, 2 ou 3 KD, tu crois être en phase de scaling, mais en réalité, t'es juste en phase d'optimisation. Et ça, personne ne te l'a expliqué jusqu'ici. Parce que toi, la seule métrique que t'es en train de regarder, c'est ton ROS. Et si tu restes coincé là, bah c'est pour une raison simple. Parce que ton ROS, lui, il te ment. Il peut avoir l'air correct pendant que ta marge fond. Le seul indicateur qui compte vraiment, c'est le RPV. C'est-à-dire le revenu que chaque visiteur dépose sur ton site. C'est lui qui va te faire piloter et pas le ROS. La seule solution aujourd'hui pour faire monter ton revenu par visiteur, c'est d'optimiser ce que tu payes déjà. Transformer en gros chaque visiteur en acheteur. Le clic, tu l'as déjà payé. L'utilisateur, il est déjà sur ton site. Alors autant en tirer un maximum. Ok, juste imagine 2 secondes. Ton taux de conversion aujourd'hui, il tourne à 2%. Imagine que demain, il passe à 4, à 5 ou à 6%. Même trafic, même budget ads, pas 1 euro de plus, mais 2 fois plus de ventes. Tu doubles ton chiffre d'affaires, tu doubles ta marge et ta marge, elle explose. Prends juste 2 minutes pour faire le calcul, tu serais littéralement riche. C'est exactement ce qu'on va aller chercher. Et ce plan, il se fait en 3 étapes. C'est un plan qu'on applique chez tous nos clients, et dans cet ordre-là. Dans un premier temps, tu vas avoir une phase de descale. Tu vas baisser ton spend au niveau de tes ads pour retrouver de la marge et retrouver de l'air. Comme ça, tu vas un peu plus respirer. Dans un second temps, tu vas venir optimiser ton site et tu valides évidemment chaque changement avec un A/B test. Je te donne un exemple concret juste ici. On a vu que sur ce client-là, on avait très peu d'interactions au niveau de ses images produits. On a donc modifié la structure et l'image produit pour justement aller chercher un petit peu plus de clics. Donc c'était vraiment ça notre hypothèse. Et au final, on a augmenté la durée moyenne d'un utilisateur. On les a forcés à aller sur les avis là où avant il restait 1 seconde sur le site. Et au final, on a augmenté de 70% le RPV, simplement avec des micro-changements qu'on peut avoir sur le site.
Et ensuite, une fois que tu as fait tout ça et que tu as réparé toutes les brèches qu'il va y avoir, dans un troisième temps, et seulement à ce moment-là, tu vas pouvoir remettre du budget sur la publicité et repartir sur une base saine où chaque euro que tu vas investir va enfin revenir dans ta poche. Et pour que tu visualises très concrètement dans la situation dans laquelle tu es, aujourd'hui, tu dois tourner autour des 1 de RPV. Et pour une visualisation beaucoup plus concrète, je te montre juste un cas réel très rapidement. On a une première phase de testing, puis on a une seconde phase de scaling qui, elle, va forcément bien fonctionner parce qu'on a testé notre produit et il fonctionne sur le marché. Puis une deuxième phase de scaling qui va beaucoup moins bien marcher que la première parce que forcément, le site n'est pas optimisé et du coup, on va baisser en termes de RPV. Ensuite, on va retenter une phase de scaling, mais cette fois sur des axes marketing qui vont être différents ou alors avec un autre produit parce que c'est exactement ce qu'on t'a appris. Tu te rends compte qu'au final, le e-commerce, c'est pas si facile que ça. Tu passes sur une phase de panique, littéralement, donc tu baisses tous tes budgets ads. Et ensuite, dans un dernier temps, tu vas essayer de revenir scale, mais sans avoir rien modifié sur ton acquisition. La seule chose que tu vas faire, c'est repartir potentiellement sur les axes marketing qui ont bien fonctionné lors de ton premier scaling. Mais en fait, comme tu peux voir, ce dernier scaling sera aussi mou que tous les autres. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas impliqué le CRO dans toute cette période et dans toute cette phase. Alors que si je te montre le même résultat sur un shop qui est similaire, mais cette fois-ci avec l'impact du CRO, on a bien une phase de testing du produit, puis une période un petit peu plus longue sur laquelle on n'a pas augmenté le budget ads parce qu'on attendait d'avoir un site vraiment sain et des bases solides avant de revenir scale, puis on a refait encore de l'optimisation parce que les utilisateurs qu'on venait de mettre sur le site forcément étaient un petit peu moins qualifiés, étaient beaucoup plus novices par rapport au produit, et on repart sur une période de scale et on continue à faire ça de manière très itérée. Les ads fonctionnent tout seuls, le CRO fonctionne tout seul, mais en réalité, c'est le combo des deux qui va faire que ton site, il va scale de manière très sereine, et même avec des périodes de faible activité comme janvier, février, mars, on est constamment en train de scale parce qu'on a trouvé à qui on devait parler et comment on devait lui parler. Bon, ok, et maintenant tu te demandes comment est-ce que tu peux faire ça ? C'est tout simple. Ce que je t'invite à faire, c'est de réserver dès maintenant un appel de découverte avec moi. Il est complètement gratuit. La chose qu'on va faire, c'est qu'on va analyser l'intégralité de ta data. On va essayer de comprendre d'où vient le problème, où est le blocage et comment le résoudre. C'est littéralement le premier pas que tu vas faire dans le CRO. Et après, on pourra évidemment travailler ensemble. Mais dans un premier temps, il faut absolument que tu comprennes par toi-même d'où vient le problème et la puissance du CRO qu'il va y avoir derrière. Donc si jamais cette vidéo t'a plu et qu'elle a pu te débloquer au moins sur le point du CRO et que tu as envie de lancer ton premier A/B test, n'hésite pas à t'abonner et à regarder mes anciennes vidéos parce qu'on est sur un domaine très niche avec énormément de valeur et tu vas probablement pas retomber sur mes vidéos d'ici peu. Et si jamais tu veux le guide complet pour lancer ton premier A/B test, je te laisse regarder ma dernière vidéo. Je t'explique littéralement tout sur ce que tu dois savoir sur le CRO.